Donc, on est parti. Alors, on a la fonction f de x, alors qui est définie pour tout réel positif strictement, f de x égale 5, enfin exponentielle, pardon, 5 ln de x plus 2. La question, c'est de dériver cette fonction, et on va voir si on peut aller plus loin ou pas avec la dérivée, mais aussi d'étudier les variations. On va voir si on peut trouver le signe facilement. Comment on dérive ça? C'est de quelle forme ça? Exponentielle u, effectivement. La dérivée d'exponentielle u, c'est quoi? C'est u prime. Exactement. Donc ici, je vais pas refaire... si je refais la... Oui, je la refais. Hop, la fonction f est dérivable sur r plus étoile. Elle est même définie et dérivable, en fait, hein, je pourrais dire définie et dérivable. Elle est définie et dérivable et de la forme exponentielle u, avec u qui vaut quoi? Avec u de x qui vaut 5 ln de x plus 2. D'où u', ça vaut quoi? C'est quoi la dérivée? C'est 5 fois 5 sur x. 5 fois 1 sur x. Logique. 5 fois 1 sur x, ça fait 5 sur x. De quoi? C'est juste le 5. Oui, c'est ça. C'est ça, 5 fois 1 sur x. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour tout x appartenant à r plus étoile, bah, que vaut la dérivée? f' de x, ça vaut donc u' exponentielle u. Donc, ça vaut 5 sur x exponentielle 5 ln de x plus 2. Et là, on est super content. Je sais pas vous, mais moi, je suis super content quand je vois ça. Parce que... c'est bien que tu partages... Parce que regardez pourquoi. X appartient à R plus étoile. Il n'est pas négatif, il est même différent de 0. Donc ça, c'est positif. Strictement. Une exponentielle, c'est toujours positif. Votre dérivée, elle est toujours positive, elle ne s'annule jamais. Votre fonction, elle est toujours croissante. Point barre, c'est fini. Ouais, c'est fini. Alors là aussi, moi je pensais qu'au moins une personne là aurait réagi en disant Monsieur, franchement, on aurait pu faire autrement. Eh ouais, bah oui. Tu sens bien que quand c'est facile comme ça, il y a toujours moyen de ruser un peu. Alors non, vous inquiétez pas, c'est bon. C'est bon. C'est juste qu'en fait, on aurait pu faire autre chose là. Regardez bien à quel point on aurait pu faire un truc un peu plus cool, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel. Regardez, c'est ça. Ici, f' de x. Regardez comment on aurait pu l'écrire autrement. F de x, ça s'écrit comment? Alors, je vais peut-être faire... Ici, je vais mettre remarque. Par exemple, si le jour du bac vous faites ça, franchement, vous passez vraiment pour des BG. Regardez. F de x, on aurait pu l'écrire comment autrement? F de x, c'est quoi? C'est exponentielle de 5 ln de x plus 2. On est d'accord? Ouais. Mais comment on peut réécrire ça autrement? Comme ça. Exponentielle 5 ln de x fois exponentielle de 2. Ouais. Ça va? Et là, c'est quoi exponentielle 5 ln de x? Ou plutôt la formule 5 ln de x, si normalement vous êtes un petit peu vif ou vive, c'est exponentielle logarithme. X puissance 5. Oui. Et c'est quoi exponentielle logarithme? Bah ça s'annule. Donc il vous reste seulement x puissance 5 exponentielle 2. Et là maintenant, et exponentielle 2 c'est une constante. Hein. C'est quoi la dérivée d'exponentielle de f maintenant? Bah, vous avez f' de x que vous pouvez écrire comme tout simplement 5x puissance 4 exponentielle 2. Et alors c'est là où moi je trouve que les mathématiques c'est génialissime. Je vous explique pourquoi. Parce que là, regardez, un truc qui est assez incroyable. Vous venez de trouver deux expressions différentes de f', mais qui sont les mêmes. C'est hyper balèze ça. Je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, mais les deux expressions qui sont là sont les mêmes. Si vous avez un doute, regardez pourquoi moi je suis sûr que c'est les mêmes. C'est égal à quoi ça là? Regardez, le morceau qui est là, ici. Lui là. On l'a montré, le morceau qui est là, c'est lui. On a montré qu'il était égal à quoi à la toute fin là? À ça. Vous êtes d'accord? Oui. Ce morceau est égal à ça. Vous le remplacez là, ici. Qu'est-ce que ça donne si vous le remplacez? Regardez. Devant, vous avez toujours ça, mais là, vous allez avoir x puissance 5 exponentielle 2. Ouais, ici là. Le truc en vert, je l'ai remplacé par ça. Mais ça fait quoi x puissance 5 divisé par x? Bah x puissance 4. Donc c'est la même formule. C'est exactement la même, c'est juste que c'est notre façon de le démontrer.
Donc là, ici, attention, parfois quand vous avez des trucs comme ça, c'est une fausse difficulté. Déjà, c'était pas très dur, exponentielle U, mais en plus c'est une fausse difficulté. Ça, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, ça, c'est un polynôme. Bah oui, c'est ça. Arrêtez. C'est une constante fois x puissance 5. C'est une constante ça, exponentielle 2. Hein. Exponentielle 2 fois x puissance 5, c'est un polynôme de degré 5. C'est même pas un polynôme, c'est ce qu'on appelle un monôme. Il n'y a qu'un truc ici, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a même pas d'x puissance, il n'y en a qu'un seul. Ça prouve que ça là, à étudier, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Point barre. Il n'y a pas de grosses difficultés, c'est juste que vous devez vous rendre compte que c'est ça. Normalement, à votre niveau, vous devriez avoir la maturité intellectuelle scientifique de remarquer que ça, c'est ça. C'est juste que vous devez vous dire, là, moi je vous dis comment je le sens ça, je me dis attends mais il y a exponentiel logarithme à côté, il y a peut-être moyen de le douiller ce truc là. Il y a peut-être moyen de le dégager. Et le seul moyen de dégager ça, c'est de refaire rentrer le 5 là-dedans, et je peux le faire. Le logarithme m'autorise à faire ça. Donc j'ai gagné. C'est tout. Une fois que je sais faire ça, j'ai fini, en fait. Et il faut juste être un tout petit peu malin et maligne, c'est tout. Ok ? Youpi.